Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui malgré le mauvais temps avec un nouveau tutoriel et ça va être celui-ci, donc qui va être plutôt dans les tons froids, donc complètement adapté à la saison. Et c'est un tutoriel qui m'a été suggéré, qui m'a été demandé par une abonnée, donc déjà je voulais la remercier parce que j'ai trouvé que la démarche était vraiment absolument sympa. Et elle m'a demandé, suite à mon tutoriel sur la palette Ultimate Utopia de NYX, j'avais fait un tutoriel en halo, mais plutôt avec des tons chauds, puisque je m'étais servi de la teinte Gold ici, centrale. Elle m'a demandé s'il était possible de faire quelque chose avec plutôt les tons froids de la palette. Donc les tons froids de la palette, hein, on les voit, hein, vous les avez ici, vous les avez là. Si je les swatch, je vous le montre, ça va donner ça. Ce sont ces couleurs-là, donc on est tout à fait dans une harmonie de tons froids. Et donc je vous ai fait un petit tutoriel qui j'espère vous plaira et puis peut-être vous donnera envie de me demander d'autres choses. Donc c'est parti pour le tuto. Je vais commencer tout d'abord en prélevant la teinte numéro 3 qui est de la couleur de ma peau et que je vais appliquer sur toute la paupière jusqu'à l'arcade sourcilière, ce qui me permettra de bien mieux dégrader mes fards. Je vais ensuite prélever la teinte numéro 15 et je vais l'appliquer avec un petit pinceau fluffy juste dessus de mon creux paupière. Ça va être ma teinte de transition. Donc je le fais vraiment très très doucement en effleurant et j'applique très peu de matière. Il faut savoir qu'on va beaucoup travailler dans des teintes gris, bleu, vert et ce sont des teintes, surtout les bleus et les verts, qui sont très difficiles à dégrader. Je prélève ensuite la teinte 24 qui sera ma teinte intermédiaire qui est vraiment un bleu canard, c'est une très belle couleur. Donc je l'applique en commençant au niveau du coin externe de mon œil et je vais l'appliquer vraiment au niveau de mon creux paupière uniquement en essayant de bien la dégrader. Donc j'y vais petit à petit, j'applique peu de matière pour construire mon creux paupière parce que le bleu quand on se loupe en général c'est une couleur qui ne se rattrape pas. Donc si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi déposer la matière au niveau du creux paupière et après simplement vous estomper donc avec des mouvements de va-et-vient. Et en estompant, au niveau de l'extérieur, la couleur va légèrement remonter et se fondre avec la couleur de transition que j'avais appliquée au début, mais cela reste quand même bien localisé au niveau de mon creux paupière et ça ne me fera pas un œil de panda. Une fois que j'ai bien dégradé dans le creux paupière, sans prélever de matière, je vais dégrader également au niveau du coin externe de ma paupière mobile, donc avec des légers mouvements circulaires, en me servant du fard qui a déjà été appliqué dans le creux paupière. Ensuite, je vais prélever la teinte 29 qui est un vert gris extrêmement profond et je vais l'appliquer avec un MAC 217 juste au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Donc je l'applique mais vraiment de façon très délicate, un petit peu en oblique. Je pose le fard, je pose la matière et comme vous pouvez voir sur mon pinceau, j'en prends vraiment relativement peu, que d'un côté. Et je dépose le fard sur la partie de la paupière mobile et une fois qu'il est déposé, ça c'est pour ne pas avoir de chute, je me mets à le dégrader avec de légers mouvements circulaires mais en restant bien sur le coin externe de mon œil sans remonter dans le creux paupière et sans aller au niveau du centre de la paupière mobile. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau du début qui m'avait servi à appliquer la teinte 15 et je vais m'en servir sans rajouter de matière pour dégrader les bords de mon maquillage au niveau de la forme en V sur le coin externe et puis au niveau au-dessus du creux de paupière. Je vais prélever ensuite la couleur numéro 16 et je vais l'appliquer de façon à dégrader la couleur 29 qui est la couleur d'intensité que j'avais mis juste au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Pour donner plus d'intensité, je vais me servir du Fix Plus et je vais prélever la teinte numéro 23 qui est vraiment une teinte un peu verte mais qui est vraiment extrêmement belle, qui est un vert avec des reflets un petit peu gris et je vais l'appliquer du coup sur le centre de la paupière mobile. Je vais laisser le coin interne libre et je vais légèrement la dégrader au niveau de mon creux paupière avec un pinceau.
Je change de côté du pinceau et toujours en utilisant le Fix Plus, je vais prélever la teinte numéro 6, qui est également une teinte pailletée qui est plus dans les tons gris, et je l'applique du coup sur la portion interne de ma paupière mobile qui était restée libre, et je la dégrade bien dans le pli paupière et je la dégrade bien avec la couleur du milieu. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais reprendre un tout petit peu de la couleur 24, qui était un peu ce bleu canard, et très très légèrement, je vais le repasser au niveau de mon creux paupière, histoire de l'accentuer sur la partie extérieure, puisque j'ai une paupière tombante, de façon à ce que le maquillage se voit un petit peu plus lorsque j'aurai les yeux ouverts. Mais vraiment, j'effleure à peine la paupière. Comme j'ai poudré mon teint, je me sers d'un gros pinceau pour enlever les éventuelles petites chutes que j'ai eues. Et on va passer au ras de cils inférieur. Donc je vais commencer en prélevant la teinte 24 et je vais l'appliquer sur le coin externe de mon ras de cils jusqu'au milieu de mon ras de cils. Donc je dépose bien la matière de façon à éviter les chutes qui pourraient ruiner tout mon maquillage. Et après, une fois que j'ai appliqué ce fard et que je le raccorde bien avec le coin externe de mon œil, on va pouvoir le dégrader légèrement avec un pinceau assez fluffy mais très très souple. Je prélève ensuite la couleur 23 que j'avais appliquée mouillée sur la paupière supérieure et je l'applique du coup sur mon ras de cils inférieur, donc du centre du ras de cils jusqu'au coin interne, et je dégrade les deux couleurs entre elles, enfin au point de connexion, de façon à ce qu'il n'y ait pas de barre. Pour finir, je vais reprendre la teinte 15 qui était la première appliquée au-dessus de mon creux paupière et je m'en sers pour dégrader le ras de cils inférieur. Pour ce qui est des cils, je vais appliquer le mascara On The Rise de NYX qui est sorti récemment et que j'ai testé lors du dernier tutoriel. Franchement, je l'aime beaucoup, donc je vais en appliquer 2 couches. Je vais faire attention à bien ourler mes cils, donc en appliquant du mascara dessous et dessus pour éviter d'avoir des petites chutes qui tombent dessus et qui se voient. Et vraiment, c'est un mascara que j'adore. Donc niveau volume, je pense toujours qu'il ne vaut rien. Mais au niveau de la séparation et de l'allongement des cils, moi je trouve qu'il fait très bien le job. Je vais ensuite passer au bronzer, donc je vais garder mon bronzer mat de chez NYX en teinte Deep et je vais l'appliquer donc au niveau du creux de mes joues, et je vais également en mettre sur le front et puis au niveau de la maxillaire, donc vraiment un bronzer que j'applique de façon tout à fait classique. Pour ce qui est du blush, je vais travailler avec la palette Sweet Cheeks de chez NYX et je vais donc prélever ces deux couleurs que je vais mélanger entre elles et que je vais appliquer du coup avec mon pinceau blush de chez MAC. C'est très pigmenté comme blush, donc pour atténuer un tout petit peu, je reprends ensuite mon pinceau poudre de façon à estomper. Pour l'highlighter, ce sera la palette Éclair de génie de chez NYX et je vais mixer également ces deux couleurs ensemble. Je vais l'appliquer, la déposer au pinceau et après je vais l'estomper avec le doigt, donc au-dessus de mon blush, au niveau de l'arc de Cupidon, et je vais en mettre également au niveau de l'arête du nez. Pour les lèvres, ce sera le NYX Liquid Suede en teinte mat métallique. Et une fois que je l'aurai appliqué, je vais juste prendre mon pinceau et déposer un petit peu d'highlighter au niveau du centre de mes lèvres, en haut et en bas. Et on en a terminé pour ce tutoriel sur les tons froids. Voilà pour le look final, donc j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura donné des idées pour utiliser soit les tons froids, soit les tons plus chauds de la palette. Et en tout cas, c'était assez sympa à faire.
Je pense avoir une préférence personnellement pour les tons chauds de la palette, mais vraiment en tout cas, même sur les tons froids, on peut voir que la pigmentation est également très bonne, la qualité est très bonne. Il faut quand même faire attention, les fards ont tendance à faire quelques chutes, alors dans les tons chauds c'est facilement rattrapable, dans les tons froids c'est quelquefois un petit peu plus difficile parce que ce sont des teintes qui ne se dégradent pas toujours très très bien, les bleus verts sont des teintes très difficiles à dégrader, mais sinon, à part ça, je veux dire, j'ai trouvé ça super. Donc, petite astuce pour la palette quand même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand vous la regardez comme ça, on a un petit peu l'impression que c'est rangé de façon très très aléatoire et finalement que c'est un petit peu le fouillis. Elle est relativement bien rangée parce qu'en fait, elle est rangée de façon verticale. Chaque rangée verticale vous donne une harmonie de couleurs qui peut vous permettre de faire un maquillage complet. Ça marche de la même façon de l'autre côté, en plus ça va être plus facile, comme ça vous allez me voir. Donc là vous avez également toutes les teintes froides qui sont bien classées avec une harmonie sur 5 couleurs et toutes les rangées sont faites comme ça. Donc si jamais un jour vous avez juste une teinte qui vraiment vous tape dans l'œil mais pas trop d'idées de maquillage, sachez que vous pouvez ne pas trop vous embêter et prendre les teintes au niveau de la rangée verticale et vous avez forcément une harmonie qui va faire que, que les fards qui seront mélangés entre eux donneront un très très beau résultat. Je vais laisser un petit peu cette palette. Je pense que je vous ferai quand même un dernier tutoriel parce qu'il y a cette fameuse teinte verte, un peu vert anis, un vert jaune qui est... Oh, elle est sublime celle-là. Et je veux absolument faire un tutoriel avec celle-là, donc pas tout de suite, je pense dans les semaines qui arrivent ou dans le mois qui arrive. Et puis si jamais vous faites des maquillages ou que vous reproduisez un tutoriel avec cette palette, ben, n'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer des photos, ça me fera plaisir. Et puis si vous souhaitez un autre tutoriel avec cette palette-là ou avec une autre, et ben, vous pouvez me le demander en commentaire, donc ça sera avec plaisir. Je vous laisse avec quelques photos finales du look et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.